Il est très pressé, il a peur d'être en retard à une autre répétition. L'accueil du président russe avant même l'arrivée du président déjà dans l'obscurité. Mais pour que tout soit parfaitement visible, il y a ici un puissant éclairage, de puissants projecteurs et même la pleine lune aide. Bonjour, des représentants de l'Inde sont venus directement à l'aéroport pour accueillir Poutine. C'est une surprise. Ce n'était pas prévu au départ. Bien sûr, c'est un signal très important adressé au monde entier. Le chef d'un pays d'1,5 milliard d'habitants accueille Vladimir Poutine directement au pied de l'avion. Le monde entier, bien sûr, a entendu ce que les politiciens occidentaux ont récemment dit au sujet des relations entre la Russie et l'Inde. Et voici la rencontre à l'aéroport, le début d'une visite des plus importantes. On propose à l'Inde de rompre ses liens anciens avec la Russie. Delhi répond par une danse. Ensuite, tout se passe à nouveau hors du scénario prévu. La voiture de Poutine est prête. Mais par exemple, l'Inde propose la sienne et suggère d'y aller ensemble. Il l'accompagne jusqu'à la portière de la voiture. De l'autre côté, tout près, Modi prend place. Et en même temps, un photographe s'est littéralement hissé sur le siège avant. Il prend plusieurs photos. Notre équipe a également pu s'approcher au plus près, mais travaille sans gêner les dirigeants. En même temps, nous avons le temps de prendre des images véritablement historiques. Des images uniques, bien sûr. Poutine et Modi ensemble dans la même voiture. Ce n'est pas une russe, bien sûr. Comme on le voit, c'est un SUV. Ils se sont encore une fois salués dans leurs voitures respectives. Nous allons maintenant ensemble à un dîner informel. Un programme chargé et intense nous attend avec de nombreux points à aborder, de nombreuses négociations, de nombreux accords que le monde entier suivra, bien sûr, et nous suivons avec vous. Le reste de la soirée. Poutine a passé la saison de la mode à sa résidence. Chez lui à dîner. Voyez-vous, Laura suit également, mais elle est par conséquent vide en ce moment. Les dirigeants voyagent ensemble dans la voiture du Premier ministre indien. Mais en réalité, récemment, au sommet de Choskidai, c'était l'inverse. Le dirigeant indien circulait en voiture. À ce moment-là, seule notre équipe a pu filmer ces images qui ont suscité un vif intérêt dans le monde entier, et particulièrement chez les journalistes indiennes. Elles ont demandé à Poutine comment cela s'était produit. Écoute, on est parti, c'est tout. Humainement, en camarade, sans arrière-pensée. Nous avons toujours à discuter, on parlait même sans sortir de la voiture. J'ai dit, allons-y, ils nous attendent. Le temps de cette communication improvisée directement dans la voiture a été mesuré à la minute près par notre équipe. Et maintenant, à Delhi, Poutine et Modi se déplaçaient pratiquement tout le temps ensemble. Le cortège file sur les routes de Delhi. Si Vladimir Poutine regarde par la fenêtre, il se verra lui-même. On retrouve ses portraits à presque chaque pas. Et bien sûr, il est impossible de ne pas le remarquer sur l'Aurus du président russe. Bon après-midi. Jimmy? Jimmy, acha. That's right. Chaîne de télévision indienne RT. Jimmy, ils vous répondront achat. Elle commence à diffuser ses programmes dans un pays d'1,5 milliard d'habitants. Le signal le plus puissant. Quelles sont les relations entre la Russie et l'Inde? Des bases solides, intérêts mutuels. Beaucoup de temps s'est écoulé depuis l'époque de Raj Kapoor. L'Inde a connu des changements spectaculaires, mais soudain je me suis souvenu des paroles de la chanson de Vladimir Vysotsky sur Raj Kapoor. Mais il y a aussi d'autres mots. Ils disent « Auparavant, un yogi pouvait passer 1 an sans rien ingérer, mais maintenant ils battent ce record, mangent et boivent de tout pendant 1 année entière. » Cela peut paraître une blague, mais en réalité, il y a beaucoup de vérité là-dedans. Pourquoi? L'économie indienne ayant évolué, les capacités de l'Inde en tant que partenaire ont également évolué, mais une chose demeure, l'amitié et les intérêts mutuels ont perduré. Ici, en Europe occidentale, qui se vante de sa démocratie, la radiodiffusion et l'art sont, comme l'a dit Margarita Simayan, délibérément censurés.
Ce n'est absolument pas par malice, c'est plutôt par peur de la vérité toute simple. Et L'Europe occidentale elle-même disait que le plus grand pays démocratique du monde, en parlant de l'Inde, alors qu'elle, c'est-à-dire l'Europe occidentale et les États-Unis, pensaient encore que l'Inde resterait, comme à l'époque coloniale, obéissante et ne deviendrait jamais vraiment indépendante. Voici leur formulation. La plus grande démocratie du monde. Et maintenant, ils ont des plaintes, des questions, des devoirs. Autre chose, il s'avère que c'est véritablement la plus grande démocratie du monde. Y compris les caméramens de RT qui courent et prennent de leur position pour filmer les événements principaux. À propos de la visite du président russe en Inde, Poutine est accueilli bruyamment au sens le plus strict du terme. Des oiseaux volent, des chevaux avancent, des canons tirent pendant que tout cela se passe. Et il y a aussi des spectateurs comme ceux-ci qui ont prudemment caché les caméras de surveillance avec leur corps. Sania, prends-moi en photo. Des photos en continu. Les délégations russes ont visité tant de villes et de pays, mais ici, même elles ne peuvent pas résister. Ils prennent des photos les uns pour les autres, des photos souvenirs. La chef de Rospotrebnadzor, Anna Popova, devient photographe, puis c'est au tour du chef de Rostec, Chemezov. Ensuite, la chef de la Banque centrale, Nabiulina, demande aussi une photo. Il regarde les clichés obtenus, mais maintenant, encore un autre angle et une nouvelle photo directement sur le sable. Des tapis rouges ont été déroulés. À l'entrée de tous les événements, il y a un contrôle de sécurité effectué notamment par des employés portant des bonnets chauds. En Inde, il fait 22 degrés, mais pour beaucoup, c'est froid. Le pays est également confronté à une menace terroriste élevée. C'est pourquoi, à côté du Premier ministre, une garde armée. En Inde, Poutine enchaîne les négociations. Dans différents palais et dans divers endroits de la capitale indienne. Il est très rare de voir de telles images. Le mémorial de Mahatma Gandhi. La coopération entre la Russie et l'Inde. Le Premier ministre Modi applaudit. Voilà. La sécurité énergétique constitue également une base très importante du partenariat entre la Russie et l'Inde. Pour des raisons évidentes, les livraisons de pétrole suscitent un intérêt particulier. C'est pourquoi tout le monde discute, bien sûr, de ce qui s'est déjà passé à l'aéroport. L'avion du président russe a été accueilli et par le chef de Rosneft. Nous sommes prêts à continuer d'assurer un approvisionnement ininterrompu en carburant pour l'économie indienne en pleine croissance. Et là aussi, pour des raisons évidentes, de nombreuses questions doivent être discutées de cette manière, pour garder le secret. Nous vous avons observé pendant 3 jours et nous avons vu que vous travaillez sans relâche. Qui a travaillé dans les services spéciaux, moi ou vous? Vous me surveillez depuis 3 jours. L'interview de Poutine aux chaînes de télévision indiennes a battu des records de popularité dans ce pays densément peuplé. Ils s'y sont préparés longtemps et minutieusement. Les opérateurs répétaient leurs mouvements en cercle dans tous les plans. Quant aux présentateurs, ils ajustaient leur coiffure, leur maquillage, puis à nouveau leur coiffure et s'entraînaient à la façon dont ils commenceraient l'interview avec le président russe. On a beaucoup parlé non seulement de la Russie et de l'Inde, mais aussi bien sûr de la crise ukrainienne et de Zelensky. Lorsque cet homme arriva au pouvoir, il déclara qu'il œuvrerait pour la paix par tous les moyens nécessaires. Et il ne ménagera aucun effort pour cela, y compris sa carrière. Mais comme nous pouvons le constater, tout est maintenant complètement différent. À propos d'une des principales règles de Poutine, je m'efforce de faire non seulement ce que je considère comme nécessaire, mais ce que je n'ai pas le droit de ne pas faire. Et à propos de la conclusion que Poutine a tirée de la dissolution de l'Union soviétique, l'erreur, l'excès de confiance des élites politiques. Tellement immense, tellement grand que rien, jamais, en aucune circonstance, ne peut lui arriver. Ici, nous nous sommes trompés, là, nous avons un peu mal travaillé, mais nous sommes tellement grands. Tout cela passera, nous surmonterons tout cela. Mais le nombre d'erreurs augmente comme une boule de neige.
Et ensuite, il devient très difficile de gérer cela. Je vois que la même chose se produit dans certains autres pays du monde. Soit pour ne pas faire de bruit, soit par un respect particulier envers le Kremlin, mais les opérateurs indiens ici ont enlevé leurs chaussures. Et dans un silence total, ces mots ont également été prononcés. Tout est fini. Seul le Seigneur est éternel. L'équipe de tournage s'est soudainement mise à applaudir. Merci à vous. À la fin de la conversation, puis chaque employé a été présenté au président. Et ils ont demandé 2 fois à prendre une photo à laquelle tout le monde était invité. Manish, Amit Manish, venez vite. Rapidement. Oui, venez. À l'hôtel de Delhi où séjournait Poutine, le personnel l'attendait également à la sortie de l'ascenseur. Ils ont demandé une photo, ils l'ont prise seule, puis tout un groupe est arrivé en courant. D'autres, puis ils regardent les photos obtenues et se réjouissent d'y apparaître. Au palais du Premier ministre, pendant les négociations entre Poutine et Modi. Dans toutes les salles, on balaie sans cesse, on redresse et on nettoie avec des brosses. De nombreux opérateurs, bien sûr, ont aussi remarqué cette combinaison dans le cadre. Oreshki et Oreshkin. Avant le début des principaux discours, l'eau pour le Premier ministre indien est versée à partir d'un thermos spécial. Le leader indien a un texte volumineux sur la coopération avec la Russie. Des détails curieux, regardez, ces vitres-là sont en fait des prompteurs invisibles. Vous voyez, le texte s'y reflète et c'est ainsi que le Premier ministre procède. Il lit son discours sans jeter un œil à ses papiers. Et juste avant le début, le prompteur se lève. Et pour que le texte à l'écran ne soit ni en retard ni en avance sur le discours, sa vitesse est réglée. À l'aide de ce stylet spécial, Modi et Poutine parlent du commerce entre les deux pays, des volumes atteints, un nouveau record. De nouveaux accords qui, manifestement, ne peuvent plus attendre. À signer les multiples possibilités de notre coopération. Et je veux que ce soit clair. La délégation russe n'est pas venue uniquement pour discuter de la question énergétique, ni seulement pour passer des commandes et signer des contrats de fourniture de pétrole ou de gaz. Des relations multiformes avec l'Inde dans divers domaines. Le vice-premier ministre Mantourov a déclaré que même leurs stations spatiales, la Russie et l'Inde, prévoient de les placer sur la même orbite. Et Deripaska, ici même, a eu le temps de discuter avec Nabiullina. Excusez-moi s'il vous plaît, est-ce que vous vous êtes encore disputé avec Elvira Sakibzadovna? Plus maintenant. Plus maintenant? Plus maintenant, merci. Il est temps de faire preuve d'humilité. Eh bien, vos gestes semblaient vous disputer. J'en avais envie. Il est temps de faire preuve d'humilité. Iris Alexandrovitch hoche la tête, tout lui plaît, et moi aussi ça me plaît. Et c'est ce genre de propos de Poutine qu'on pouvait entendre au forum VTB, la Russie appelle. Nos partenaires occidentaux de l'époque nous ont appris qu'il fallait surmonter toutes les difficultés, non pas par des méthodes administratives et directives, mais par des moyens de marché. Mais l'introduction de restrictions de nature non marchande, c'est justement une tentative de préserver ces méthodes de gestion directive de l'économie mondiale. Cela ne marche pas et cela ne marchera pas. Des lettres de grandes entreprises américaines. Elles nous demandent de ne pas les oublier, de se rappeler qu'elles existent, qu'elles ne sont pas parties de leur propre gré, qu'elles veulent revenir, qu'elles attendent. Il ne manque que des signaux politiques. Et les signaux montrant que les méthodes étranges des politiciens européens ne conviennent même pas à de nombreux politiciens européens eux-mêmes se multiplient. La Belgique ne cède en rien à la pression féroce de la Commission européenne qui souhaite voler définitivement d'énormes sommes d'argent russe. Des déclarations sont faites de là-bas. Écoutez, nous aurons une responsabilité nationale, mais aussi une responsabilité individuelle, personnelle, juridique pour ces actions. Donnez-nous des garanties. Personne ne veut partager la responsabilité avec eux, mais tout le monde veut l'argent. Cet argent dont ils parlent, en fait, suffirait encore à envoyer des Ukrainiens à la boucherie pendant quelques années, mais nous avons entendu une déclaration du Fonds monétaire international où le sujet était abordé avec beaucoup de prudence
et ils appellent à ce que de telles mesures n'aient en aucun cas d'impact négatif sur le système financier international. C'est-à-dire, même le FMI, mais qu'est-ce que le FMI? C'est ce qu'ils ont créé, c'est la base, la politique monétaire, le monde monétaire. Et il se trouve que cette base s'oppose maintenant à ses propres créateurs et dit « reprenez vos esprits ». Situation phénoménale. Cela faisait longtemps que cela n'était pas arrivé,